Chers amis, bonjour. Voici 5 façons de garder, motiver et engager notre équipe. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Tout d'abord, il faut travailler sur les avantages du travail collaboratif. C'est-à-dire que chaque métier, chaque travail, parfois même des activités dans l'entreprise, il faut que ce soit gagnant pour les deux parties. C'est-à-dire gagnant pour la société, bien sûr, parce que ça contribue au développement de la société, ça permet à la société de proposer des produits ou des services qui fait bien évidemment entrer de l'argent dans la société, qui fait développer la société, qui fait augmenter la compétitivité de la société. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le côté personnel, il y a le côté ressources humaines. Donc pour cette personne qui s'en occupe ou pour l'équipe, il faut que ce soit avantageux aussi, c'est-à-dire qu'ils apprennent à faire de nouvelles choses, qu'ils y trouvent aussi du plaisir et que ce soit bénéfique dans son ensemble pour eux de faire ce job, de faire ce métier. La collaboration doit être bénéfique pour chaque partie, que ce soit l'organisation ou la société ou le personnel ou la ressource humaine. Deuxièmement, c'est la reconnaissance des employés. La reconnaissance peut commencer par des remerciements, par des reconnaissances publiques, c'est-à-dire communiquer devant leur pairs, devant le client ou devant les partenaires. Mais il y a aussi d'autres formes de reconnaissance comme l'attribution du prime, comme le développement de son poste de travail, comme l'affiliation à un projet plus intéressant, et ainsi de suite. Troisièmement, c'est la communication efficace. Si vous voulez que les gens soient motivés, il faut qu'on arrive en tant que chef d'équipe, en tant que commandant en chef de la société, en tant que manager, en tant que leader, à bien communiquer, à faire savoir pourquoi au fait on fait quelque chose, en quoi ça contribue à l'atteinte de notre vision, à quoi ça contribue à l'atteinte de nos objectifs et nos buts. C'est très important pour chaque membre de l'équipe de savoir à quoi sert ce qu'on fait et en quoi c'est important. Et là-dessus, la communication est un des outils qui peut vous aider grandement dans cette démarche. Quatrièmement, c'est d'offrir des opportunités de développement professionnel. Dans un poste, on apprend, on s'améliore et on évolue. C'est-à-dire, à partir du moment où on s'améliore, on a beaucoup plus de maîtrise et on doit monter au fait en étage pour avoir une équipe aussi parce qu'on doit former l'équipe après. Et c'est ça et ainsi de suite. On monte, c'est-à-dire en position dans la société, mais nos gains montent aussi pour suivre ce rythme. Et ça, c'est un des éléments qui motive le plus. Dans les cabinets de conseil en Europe, on parle de up or out. C'est-à-dire que soit les gens ils montent parce qu'ils évoluent, soit s'ils n'arrivent pas à évoluer, c'est out. Parce que généralement, c'est pas tout le monde qui monte. Et c'est comme ça, ils renouvellent parce qu'après, les gens, quand ils restent longtemps, ils deviennent chers, la société devient peu compétitive et je dirais pas que c'est une bonne pratique ou une bonne politique, je dis juste que ça existe. Cinquièmement, c'est la culture d'entreprise. La culture d'entreprise est très importante. C'est une des choses qui m'a fait changer d'entreprise. Il y a quelques années de cela, on a changé de top management, c'est-à-dire le DG a changé et le style dès l'arrivée du nouveau DG ne m'a pas trop plu parce que je trouvais que ça me permettait pas d'évoluer. Donc, j'ai préféré quitter et postuler pour une autre entreprise. C'est pour ça que le management est très, très important parce que c'est le manager, c'est le style du management du manager, en fait, et le style du leadership du chef qui enclenche la culture, qui favorise la culture. Bien sûr, chaque élément du groupe après modélise pour que la culture devienne plus générale et multimodale. Il y a plusieurs éléments. C'est ça qui fait améliorer l'entreprise. Donc voilà, ce sont les 5 façons de garder son équipe motivée et engagée. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.